Le Petit Prince est l'œuvre la plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce conte a été publié en 1943 à New York. Un conte poétique. Juridique. Et philosophique. Apparu comme un conte pour enfants, avec des aquarelles et un langage simple et dépouillé. C'est un livre pour enfants écrit pour les adultes. Un aviateur, le narrateur du conte, se bloque avec son avion au milieu du désert du Sahara, à la suite d'une panne de moteur. Alors qu'il tente de réparer son avion, un petit garçon apparaît et lui demande de dessiner un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le Petit Prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, il me demanda « Qu'est-ce que c'est sur ça ?» Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion. C'est mon avion. Et j'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors, il s'écria. « Comment ? Tu es tombé du ciel ?» Oui. Fis-je modestement. Ah, ça c'est drôle. Et le Petit Prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis, il ajouta « Alors toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu ?» J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète ? Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête tout doucement, tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant son mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. Vous imaginez combien j'aurais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la tête que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça les servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher, quelle drôle d'idée. Mais si tu ne l'attaches pas, il n'ira n'importe où. Il se perdra. Mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où. Droit devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement. Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Et avec un peu de mélancolie, peut-être il ajouta. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement, au hasard des réflexions. Ah, petit prince,
J'ai compris peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau, le 4e jour au matin, quand tu m'as dit J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même, et tu m'as dit Je me crois toujours chez moi. en effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Le jour de 43 fois, tu étais totalement triste. Mais le petit prince ne répondit pas. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton qui mange que ce qu'il rencontre. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux, car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave. Et l'eau à boire, qui s'épuisait, me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon, et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh! Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant, je me disais, si ce boulon résistait encore, je ferais sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. De choses sérieuses. Il me voyait mon marteau à la main, les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme une grande personne. Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent
ses cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que les additions. Et toute la journée, il répète comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Est-ce que ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent autant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien? Ce n'est pas important, la guerre des moutons et des fleurs? Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais moi une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup comme ça un matin sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important ça? Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et des millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux. Quand il le regarde, il se dit « ma fleur est quelque part ». Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important ça? Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile une planète, la mienne, la terre, un petit prince inconsolé. Je le pris dans les bras, je le berçai, je lui disais: La fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur, Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où. Et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Le petit prince alors ne put contenir son admiration. Que vous étiez belle. N'est-ce pas? Et j'ai sonné en même temps que le soleil. Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, de petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le Petit Prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au Petit Prince: Ils peuvent venir les tigres avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigre sur ma planète et puis les tigres ne mangent pas l'herbe. Je ne suis pas une herbe.
Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Horreur des courants d'air, ce n'est pas une chance pour une plante, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens. Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince en son tort. Ce paravent? J'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter. Me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les garder et les respirer. La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais même pas m'en réjouir. Cette histoire des griffes, qui m'avait tellement agacée, eût dû m'attendrir. Il me confia encore. Je n'ai rien su alors comprendre. J'aurais dû juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'a embaumé, elle m'a éclairé. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres russes. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. Adieu. Dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas. Adieu? Répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume. J'étais demande pardon et tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence des reproches. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il comprenait pas cette douceur calme. Mais oui, je t'aime. Tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance. Et tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Mais l'éléphant, Je ne sais pas, c'est horrible que ça. Le frais de la nuit me fera du bien. Je suis une fleur. mais les bêtes, Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles. Si je veux connaître les papillons, il paraît qu'ils sont tellement beaux. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Puis elle ajouta. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en.